Bonjour à tous. Aujourd'hui, une maintenance préventive sur une Guyot Optimagaz. Donc normalement celle-là est non condensation. Voilà, il va falloir lire les bouquins. Là, il y a un dossier machine. Dossier machine, une armoire de régulation. Un petit vase d'expansion. Non, il est un peu gros celui-là quand même, hein. Voilà, les pompes, les circulateurs. Là, il y a d'autres petites pompes. C'est peut-être, je sais pas ce que c'est ça. Est-ce que c'est des, ça va être pour les cuisines, ça. Je sais pas. Ouais, ça va être l'eau chaude pour les cuisines, ça. Il me semble bien les bouclages, je pense. Voilà, là, il y a les générateurs d'eau chaude sanitaire, hein, ECS. Voilà, avec le brûleur en bas, classique, hein. Le brûleur, les tiroirs là. Les tiroirs avec les rampes à inspecter aussi. Regardez qu'il n'y ait pas de dégradation. Voilà. Là, c'est sûrement les pompes de drainage pour les chaudières, j'imagine. Je connais pas encore tout par cœur, hein, je découvre. Voilà, il y en a une autre ici, là. Il y en a une autre ici. Voilà, je venais faire la maintenance annuelle et puis j'ai découvert que sur le numéro 2, là, il y avait un défaut de. Le boîtier là, Honeywell 811.1 était en défaut et apparemment on est bloqué sur la zone bleue, donc ça serait plutôt en lien avec un problème de contrôle de pression d'air, hein, lié probablement à ce Pressosta, hein. Donc est-ce que c'est le moteur qui tourne pas? Est-ce il y a de l'eau dans les durites, hein? Là vous avez le Pressosta différentiel, donc des fois ça arrive, hein, qu'il y ait de l'eau à l'intérieur. Celui-là il était trafiqué, là ils ont mis un bout de cuivre. Voilà. Celui-là, il n'y a pas de flamme, il n'y a pas de flamme, il n'y a pas de veilleuse, hein. Il y a des électrodes de tension, hein, qui doivent se situer dans ce boîtier. Alors attendez, je recommence, on va mettre un peu d'éclairage d'appoint. Voilà, là les fameux cornets. Voilà, la rampe avec les gicleurs. Ça va être le moteur d'extraction des fumées, hein, il me semble bien. Donc il y a peut-être en lien, c'est peut-être en lien avec ça, hein. Est-ce qu'il démarre, est-ce qu'il démarre pas? Il va falloir le tester, il va falloir regarder tout ça. Hein, j'essaierai de vous faire d'autres vidéos là tout au long de la maintenance. Je vais réaliser, voilà, là il y a encore un schéma. Voilà, donc je reviens un peu, je suis un peu dans le désordre, hein. Moi je suis pas le roi de la vidéo, hein. Je suis un gars plutôt de terrain, hein. Voilà, donc celui-là, vous voyez, il est bloqué dans la zone bleue, alors que celle qui fonctionne là, elle est, voilà, elle est en phase de départ, voilà, normalement à l'arrêt. Là, je l'ai démarré avec la Cuesta, elle s'est arrêtée, voilà, elle s'est arrêtée à consigne, et puis voilà, le boîtier, vous voyez, le curseur est venu, le curseur vertical là, hein, la petite pointe noire, vous voyez, elle est venue se stabiliser entre la zone verte et la zone blanche, hein. Voilà, le Pressosta, hein, quand vous rebranchez, faites attention, hein, comme sur les poêles à granulés et le reste, faites gaffe, il y a un plus et il y a un moins. J'ai déjà vu des clients qui grattaient, hein, qui ont inversé le plus et le moins. Faire attention au sens des Pressosta, hein, bien repérer, bien faire des photos. Voilà, là il doit y avoir un transfo haute tension là, qui vient allumer, vous voyez, qui vient enflammer la rampe là. Vous voyez, on voit là, voilà, la sortie haute tension qui prend entre la masse et puis ce câble là. Attention aux doigts, attention où vous mettez les doigts, voilà, c'est réservé quand même, c'est un endroit où il faut faire ces machines-là, on les gratte pas si on n'est pas chauffagiste, hein. Hein, si on n'a pas les diplômes en lien avec notre présence dans la chaufferie. Voilà, en haut il y a. Je fais voir un peu les conduits de raccordement, les conduits de fumée. Voilà, bonne journée, je vous ferai voir un peu plus tout à l'heure, tout au long de la vidéo. Tout au long de la journée, excusez-moi.